Réunion Actualité. Bonjour à tous. À la une de l'actualité, nous parlerons de Mayotte et de cette opération Wambushu. Pour beaucoup, il ne faut pas se voiler la face. Les Mahorais ont aussi leur part de responsabilité dans cette immigration clandestine et c'est une Mahoraise qui le disait hier, vous l'entendrez. Mettre fin aux nuisances liées à la consommation d'alcool en groupe, c'est l'objectif de l'arrêté municipal qui a été pris cette semaine du côté de Saint-Benoît. 15 km de bouchons entre Savannah et la nouvelle route du littoral direction sud. Hier, un camion s'est renversé aux alentours de 15h et ça a été une galère sans nom sur la 4 voies de Saint-Paul. Voiture encore, une voiture de location volée. Les faits se sont produits mercredi soir à Montgaillard, rocade de l'Oasis. Notez le sujet du baromètre d'aujourd'hui où nous allons, à partir de 7h40, parler de la censure, du politiquement correct et de la langue française. Est-ce qu'on peut encore utiliser tous les mots pour s'exprimer ? Est-ce qu'on peut être choqué de tout ? Eh bien, vous pourrez nous donner votre avis après le journal de 7h30. Et côté météo, sachez que c'est assez gris ce matin sur la façade est et dans les hauteurs associées. Autrement, on a de belles éclaircies sur les zones du littoral. Je veux éviter l'attentat de demain. Voilà ce qu'a déclaré Gérald Darmanin avant cette fameuse opération Wambushu à Mayotte. Alors, existe-t-il un risque terroriste à Mayotte et y a-t-il un lien entre islamisation et clandestin ? Amina Djoumoua, qui était l'invitée de Charles Lhuillier hier, a répondu. Voici un extrait de l'émission Face à Face dont l'intégralité en vidéo est d'ailleurs à voir sur votre site freedom.fr. On n'en fait pas un peu trop parce que je vous rappelle qu'à la Réunion à Métropole, quand on vous attaque dans les rues avec un couteau, on crie au terrorisme. À Mayotte, c'est au coup de machette qu'on nous décapite. Mais il n'y a aucune revendication religieuse. Je veux bien croire que ce sont des drames dont vous parlez, mais il n'y a aucune revendication religieuse. Quand vous voyez ce genre d'arrestation avec des oustades derrière, des gens qui enseignent nos enfants le Coran, et il ne doit pas être le seul, on a de quoi se poser des questions. On a sur les réseaux plein de pages islamistes qui prônent justement ce genre de... Parce que ces gens, quand ils commettent ces méfaits, ils les annoncent à l'avance dans les médias, il n'y a rien n'est fait. C'est pour ça que nous aussi... Mais quel rapport avec la religion, en fait, Amina Djoumoua ? Quel rapport avec la religion ? C'est parce que uniquement parce que certains font des prêches à la mosquée, c'est ça ? Oui, ils font des prêches, ils ont des mosquées spéciales à eux qui ne respectent même pas les règles religieuses de l'île. Ils ont un islam qui n'a rien à voir avec l'islam qu'on pratique à Mayotte. Il y a... Voilà, vous l'avez entendu, Amina Djoumoua, qui est d'ailleurs la responsable du collectif Réunion Mayotte. Replay total de cette émission Face à Face qui a duré 1 heure sur votre site freedom.fr. Et pour beaucoup, à propos de Mayotte, il ne faut pas se voiler la face. Les Mahorais auraient aussi leur part de responsabilité dans cette immigration clandestine. Et ça, c'est une Mahoraise qui nous le disait hier. Écoutez ce florilège de vos interventions. La situation actuelle, en fait, il y a pas mal d'hypocrisie dans le sens où nous, Mahorais, nous sommes, entre guillemets, les responsables dans le sens où ces personnes-là qui viennent des 3 autres îles, nous les avons pris chez nous, de un, nous faisaient le ménage, ils nous faisaient tout ce qui était tâches quotidiennes. C'était de la main-d'œuvre pas chère. Ils s'occupaient de nos champs et jusqu'à maintenant, jusqu'alors, ils y sont encore. Donc, la racine même du problème, c'est nous-mêmes qui l'avons créé. Et ça, faut pas qu'on se voile la face. Il y a vraiment un souci à Mayotte. C'est vraiment, il y a un souci. Les gens qui sont rentrés à Mayotte dans une situation irrégulière, on ne sait pas qui sont là. On ne sait pas quand c'est qui rentre. On ne sait pas quand c'est qui sort. Ils arrivent, ils peuvent piller à n'importe quel moment. Ils peuvent être là. Ils font les désordres. Le lendemain, ils sont plus là. La semaine d'après, ils reviennent. Donc, c'est un désarroi. Le Wambushu, c'est pour dégager les clandestins. Ben, les parents de maman, ben, les parents, ils prennent votre maman, ils s'arrêtent. Certains, comme moyen, n'a de papier, pourquoi ça, ben, non, ben, aller en règle, ils restent, ils relogent avec. C'est n'a pas un papier, les normales, qui mettent banane, comment ben, arrive Mayotte clandestinement. Mon maman, elle est traumatisée, elle dit non, il veut plus retourner à Mayotte. Et imagine, ben, non, c'est pas normal, c'est pas une idée. Maman, il veut plus aller à l'école, si c'est la peur de prendre le bus, tant ça, ben, les gars, écoute machette, ou d'y aller dans le bus. Parlons maintenant de la ville de Saint-Benoît, retour à la Réunion. Mettre fin aux nuisances liées à la consommation d'alcool en groupe, c'est l'objectif de l'arrêté municipal pris cette semaine à Saint-Benoît. Un arrêté qui a pris effet hier et qui vise à rassurer les commerçants comme leurs clients, car les désagréments sont nombreux. Charles Lhuillier l'a constaté. Voici son reportage.
Des marginaux, souvent ivres, qui déambulent dans les rues du centre-ville. Habituel pour Maria, vendeuse de sacs à main, parfois il est très compliqué de les éloigner. Ils ont tendance à toucher les marchandises. Des fois, en voyant beaucoup d'alcooliques, je ramasse vite mes marchandises, je m'en vais. Moi, je suis une femme et j'ai peur. Des fois, ça m'arrive même d'appeler la police. Ça fait pas jolie l'image de Saint-Benoît en voyant beaucoup d'alcooliques. Des personnes éméchées qui vont même jusqu'à rentrer dans les boutiques. C'est ce qu'a vécu Jess il y a un mois. La femme ivre s'est soulagée dans son établissement. Il y a une personne SDF alcoolisée qui est venue dans le magasin. Elle croyait que c'était des toilettes publiques. Elle est venue uriner sur un tabouret. Elle a dégouliné sur le tabouret, elle est marchée dans le magasin, partout, dégouliné. Après, il fallait nettoyer, mettre des désodorisants dans le magasin, parce que quand même, l'urine, c'est quand même assez fort. On a essayé de lui parler, mais la compréhension était zéro. Une présence qui peut aussi faire fuir les clients. C'est le cas dans cette boulangerie. La semaine dernière, un SDF en état d'ébriété a fait irruption dans l'établissement. Il s'est servi sur les tables des clients. Makeda, la vendeuse, n'a pu que constater, impuissante. C'était le lundi 1er mai. Pour moi, je croyais que c'était un client. Il était dans un sale état, il était torse nu, agressif. Il est venu, il a tapé sur ma caisse, sur mon appareil ACB. Il est entré dans l'établissement. Il a pris les tasses de café des clients dans la main. Il a bu, il s'est allongé sur nos fauteuils. Pendant plus de 2 heures de temps, on parlait avec lui, mais il n'avait rien à foutre. C'était du n'importe quoi. On a fini par lui donner un café, peut-être qu'il allait se calmer. Mais toujours pas. Face à un client comme ça, on n'est pas à l'aise. Même si cet arrêté est plutôt bien accueilli par les commerçants, il ne fera pas de miracle, car si la consommation d'alcool en groupe est interdite en centre-ville, la vente, elle, reste autorisée. On parle maintenant de la transformation de Pôle emploi en France Travail. Ça vous inquiète ? Apporter un accompagnement adapté à 100% des personnes ayant besoin d'un emploi, voilà l'une des missions du futur France Travail, cette institution qui remplacera Pôle emploi à partir de 2024. Mais beaucoup aujourd'hui craignent que ce nouveau Pôle emploi soit un moyen de mieux traquer les chômeurs et bénéficiaires du RSA. Écoutez. Il y a une véritable chasse aux sorcières qui est organisée pour contraindre les gens qui sont à Pôle emploi de trouver du travail, même s'ils ont un projet. Dans ce cadre-là, il y a une cellule de contrôle qui est mise en place, qui vous harcèle pour voir si vous êtes en recherche d'emploi ou pas. Et si les réponses ne sont pas comme ils attendent, ils vous menacent de sanctions. C'est une véritable chasse aux sorcières qui est organisée. En temps normal, si je ne travaille pas, je perçois 943 €. Ça, c'est l'allocation retour à l'emploi normal. J'ai travaillé 42 heures pour le mois de mars et cumulé avec les aides du Pôle emploi, j'arrive à 977. Ce qui me fait, en réalité, un gain de 34 €. Sachant que, voilà, j'ai travaillé 42 heures sur 15 jours. Donc, vous voyez, ça me fait même pas 2 € par jour. Cherchez où est l'erreur. On ne travaille pas. On perçoit 943 €. On travaille 42 heures avec l'aide du Pôle emploi. Ça nous fait 977. Ce qui fait, comme je vous dis, un bénéfice de 34 € pour 15 jours. Cherchez où est l'erreur. Est-ce que les prestataires à la Réunion, est-ce qu'ils peuvent dire nous combien ils ont gagné en argent public pour fliquer les chômeurs? Donc, on connaît Banala gagne près de 300 millions d'euros. Et donc, on aurait bien aimé savoir combien Banala gagne ici à la Réunion. Le chômage, aujourd'hui, on connaît, il devient un business. À présent, évoquons cet auditeur qui est intervenu au sujet des économies que pourrait faire notre gouvernement. Plutôt que de traquer les bénéficiaires du RSA, il propose de revoir les avantages alloués à nos élus. Est-ce que vous connaissez les frais de bouche des députés en moyenne ? Ils sont à 18 000 € sur l'année. Maintenant, après, quand vous êtes député, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous allez regarder sur la chaîne sénatoriale, 18 000 € de frais de bouche. Ils ont un salaire médian, généralement, entre 5 900 et 5 800 €. Juste à ça, on est déjà à 23 000 €. On précise, à ces 23 000 € là, vous rajoutez à peu près 7 000 € de frais de fonctionnement, c'est-à-dire les délégués parlementaires, les suppléants, tout genre de trucs-là, l'heure locale, tout ça, c'est pris en compte. Est-ce que vous pensez réellement qu'une personne qui touche 25 à 30 000 € par mois peut aller défendre quelqu'un qui touche 540 € ou juste aller défendre quelqu'un qui se nicard à 1 300 €. Il est en train de faire tous les trucs, de faire des économies, gagner de l'argent sur la retraite. Là, on est en train de parler du RSA, sachant qu'en Italie, là, le RSA a été supprimé. Donc, faites attention, ça peut peut-être arriver en France.
Freedom, il est 6h passé de 43 minutes. Le reste de l'actualité, c'est aussi ce camion qui s'est renversé hier après-midi aux alentours de 15h dans l'ouest du département. Ça a entraîné 15 km d'embouteillage entre Savannah et la nouvelle route du littoral direction sud. Le camion s'est donc renversé au beau milieu de l'après-midi. Une galère sans nom sur la 4 voies de Saint-Paul et nous étions en direct. C'est pour vous signaler un accident direction le port Saint-Pierre, juste avant le viaduc de Saint-Paul. Là. Il y a un camion qui a été renversé là, j'ai vu ça. Et il y a un énorme embouteillage. Là, je suis près du champ. Il y a les embouteillages qui commencent là. J'ai vu le camion qui s'est renversé sur la 4 voies de Saint-Paul. L'embouteillage commence à être très très important, direction Saint-Pierre. Là, les pompiers sont sur place. Les gens qui travaillent sur la route aussi qui sont là pour remettre le chargement sur le camion et remettre le camion en place. Mais je pense qu'il va falloir être patient. Pour l'accident, en fin de compte, c'est un petit fourgon avec une benne, des tubes PVC à l'intérieur. Il s'est renversé sur le côté. Et il a touché une voiture, enfin, c'est pour ça que les deux voies sont saturées là. Le tranché couvert de Saint-Paul, il y a un embouteillage. En fait, c'est un accident d'un camion, un fourgon, avec des matériaux de construction dedans. Il est rentré en chemin, mais la route est complètement fermée. Et là, les bouchons, c'est jusqu'à la nuit descend, vers la possession, il ne connaît pas quelle heure les gens arrivent chez eux. Le deux petits camions, là, il a arrêté sur le camion de Savannah, je pense que ça va déspirer après. Mais là, nous, elle est bloquée. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a 3 voies pour la direction de Saint-Paul. Vous trouverez toujours des gens qui coupent devant la station. Et ça me gonfle. Ça me gonfle. Si j'avais un camion, je vous dis, je mettais en plein milieu à côté de la station. Comme ça, personne ne passe à côté de la station. Même la station, elle est saturée, je dirais. Et là, il y a une ambulance qui passe, justement. Et donc, en fin de compte, les deux voies sont bouchées. Moi, ça fait environ 20 minutes que je suis bloqué. Ça avance pas du tout. Et puis, la voie de la station, elle est assez saturée aussi. Les gens essayent de s'échapper comme ils peuvent. Mais au lieu de s'échapper, on fout le bordel général, quoi. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.